Bonjour, bienvenue dans l'épisode Questionner la sage-femme. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui revient très souvent en fin de grossesse, parce que on m'en parle souvent, parce que ça fait partie des choses qu'on surveille, parce que ça peut amener des inquiétudes, ça peut amener des questionnements, etc. Et puis parce que bizarrement en ce moment, j'ai beaucoup de mes patientes qui ont des questions autour de cette thématique. Et j'ai eu cette question tout simplement en étant avec des pertes un peu particulières. Il y a une patiente qui me dit: je pense que j'ai peut-être perdu mon bouchon muqueux. Est-ce que c'est ça d'abord, en m'envoyant une photo, et puis est-ce que ça veut dire que je vais bientôt accoucher? Alors, spoiler, pas toujours. Et puis je me dis que c'est le moment parfait pour parler de ce petit détail qui fait beaucoup parler. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors que ce soit parce qu'on dit j'ai perdu un drôle de truc, un truc bizarre, un truc gluant, etc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est normal. Puis c'est un signe que le corps se prépare, ça c'est sûr et certain. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que le bouchon muqueux déjà? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses déjà à expliquer par rapport à ça. Parce qu'on me dit oui, si je perds pas le bouchon muqueux, est-ce que ça veut dire qu'en fait je suis pas sur le point d'accoucher? Est-ce que on perd d'office le bouchon muqueux? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble, etc. Alors, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on est enceinte, dès le tout début de la grossesse, eh bien, le corps est bien fait et va tout faire pour protéger le bébé. Ça commence tout simplement par fermer finalement la porte, fermer le col. Donc, dès que la femme est enceinte, le col devient long, il devient dur, fermé et tourné vers le côté, vers l'arrière. Tout ça pour que aucune pression, que ce soit de l'intérieur par le bébé notamment, ou à l'extérieur avec peut-être justement pendant les rapports sexuels avec on a souvent cette conversation avec les papas qui ont peur d'aller toucher la tête du bébé. Et bien justement avec ce col qui est dirigé vers l'arrière, les papas ne touchent pas du tout le col. Donc ça c'est important quand même d'avoir cette notion-là. Mais donc dans cet espace, dans ce col qui est fermé, long, dur, etc., il y a quand même encore un petit passage, un tout petit, on dit la lumière, enfin le tout petit passage qui est peut-être grand comme une aiguille, pas plus. Et bien pour fermer hermétiquement, le corps sécrète une substance glaireuse, gélatineuse, qui est tout simplement le bouchon muqueux. Alors en fin de grossesse, ou parfois au cours de la grossesse, ça peut arriver aussi, et c'est intéressant du coup de savoir si jamais ça arrive, parce que ça peut être un signe que le col se modifie, alors que c'est peut-être encore un peu trop tôt. Mais en tout cas, le bouchon muqueux, si on le perd, c'est un signe que le col se modifie, commence à s'ouvrir, commence à bouger. Cette glaire épaisse, sécrétée en fait par le col de l'utérus, peut aussi se reformer. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir perdu une partie du bouchon muqueux, et puis en avoir encore qui va se reformer. Et donc ça n'est pas forcément quelque chose qu'on perd une fois et puis qu'on n'en a plus du tout. Non, ça va potentiellement se reformer. Donc c'est une barrière protectrice contre les bactéries. Ça vient fermer un peu hermétiquement le col de l'utérus. Alors, quand le col commence à se modifier et commence à se ramollir, à s'ouvrir un peu, c'est tout simplement parce que il va commencer à se donner, se préparer. Le pré-travail peut faire bouger le col. Les hormones aussi font changer le col en fin de grossesse. Et donc, les mamans peuvent trouver cette perte un peu particulière. Parce que à quoi ça ressemble? C'est plutôt gélatineux. Parfois, c'est un peu translucide. Parfois, c'est beige. Parfois, c'est rosé. Parfois, c'est beige, ou voilà tout ce que je vous ai décrit, mais strié un peu de sang plutôt frais. Mais c'est pas toujours aussi spectaculaire que ce qu'on peut voir sur les photos sur internet. Mais du coup, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un petit peu différents types de bouchons. Ça peut être très peu, et puis ça peut être fort abondant et bien remplir quand même le papier toilette. Donc, en tout cas, le travail n'est pas forcément la suite logique de la perte du bouchon muqueux. On peut très bien perdre le bouchon et puis accoucher 3 semaines après, sans souci quoi. C'est juste un signe que le corps commence à fonctionner, à se mettre en route tout doucement, que les choses vont se mettre en place, mais pas forcément que le travail va se déclencher tout de suite après.
Alors, c'est pas tout le temps qu'on perd ce bouchon muqueux. Je pense que parfois, ça se perd un peu dans les pertes habituelles si c'est pas si spectaculaire que ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais vu leur bouchon muqueux. Moi, je peux vous dire que sur 5 grossesses, je n'ai jamais vu un bouchon muqueux. Donc, c'est pas forcément un signe important à avoir en tête comme ça pour dire ah c'est bon, le travail va se lancer parce que j'ai perdu mon bouchon. Par contre, ça peut être un signe intéressant au cours de la grossesse de savoir si jamais il y a ces pertes un peu particulières. Ne pas hésiter à montrer ça à votre sage-femme, à votre gynécologue pour expliquer. Bah voilà, nous on dit souvent aux patientes fais une photo et montre-moi quoi, pour que je puisse vraiment observer ce que potentiellement c'est. Si c'est par exemple des pertes particulières aussi, bah, ça peut être un signe par exemple d'une infection, d'une mycose, et donc c'est intéressant d'être au courant, de voir, pour pouvoir la diriger vers un gynécologue si jamais c'est nécessaire. De toute façon, quand on pose des questions sur les pertes, c'est pour justement avoir des indices sur qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que ça peut être comme potentielle complication ou comme chose tout à fait normale. C'est vrai qu'en fin de grossesse, les mamans, elles ont souvent des pertes vaginales plus abondantes, tout simplement parce que le corps fabrique plus de sécrétions, un peu parce qu'on lubrifie finalement le canal de la naissance. Donc les hormones amènent à avoir des plus grandes pertes, parfois des pertes qui peuvent être assez liquides et qui peuvent du coup faire penser à une poche qui se serait fissurée. Mais c'est pas forcément ça, ça peut être vraiment juste des pertes vaginales. Et des fois, les pertes vaginales peuvent aussi être mélangées avec un petit peu de sang qui peut venir du col qui commence à se modifier avec ce bébé qui peut très bien appliquer sur le col avec des contractions, ce qui va aider justement à mettre en route les choses. Donc, comme je disais, il peut aussi se reformer si la naissance elle n'est pas imminente. En fait, le corps peut très bien resécréter resécréter cette substance qui va venir fermer en partie le col, en tout cas qui va permettre d'avoir un espace un peu plus sécurisant de ce côté-là. Donc perdre son bouchon muqueux, c'est pas une urgence, clairement. C'est pas non plus l'idée que ça va être une naissance immédiate et que c'est pas donc pas le moment de venir à la maternité ou d'appeler votre sage-femme pour un accouchement en maison de naissance ou à domicile. Mais c'est un petit message du corps qui dit hey, je me prépare. Voilà, c'est dans la même idée que le pré-travail, que c'est la répétition avant le grand concert. C'est un bon signe, c'est un signe positif si vous êtes en fin de grossesse. Mais c'est ce qui compte, c'est pas forcément les pertes en soi, mais ça va être les contractions qui vont être associées, qui vont peut-être s'intensifier, etc. Ça, c'est un signe de travail qui va commencer. Mais juste la perte du bouchon muqueux, pas forcément. Donc, surtout retenez que chaque femme est différente. Puis, j'ai vu des femmes perdre leur bouchon 3 semaines avant, d'autres jamais, sans jamais vraiment s'en rendre compte. Certaines qui ont perdu petit à petit, au fur et à mesure, et puis qui me renvoyaient une photo, me disaient « Ah, ça, je crois que c'est du bouchon. » Ah oui, effectivement, déjà une belle perte. Et puis 2 jours après, « Ah, je crois que c'est encore du bouchon, non ?» Eh ben oui, effectivement. Donc, peut-être qu'elle en fabriquait bien souvent, et que du coup, on avait des pertes régulières de cette substance, en tout cas gélatineuse, gluante, que peut être le bouchon muqueux. Voilà, donc en tout cas, si vous êtes en fin de grossesse, observez, paniquez pas surtout, et puis si vous en avez besoin, parlez-en avec votre sage-femme, avec votre gynécologue, avec les soignants qui sont autour de vous. Et vous pouvez aussi, évidemment, continuer à venir commenter, discuter avec moi sur la communauté authentique ou sur Instagram, sur Sage-Femme Authentique, parce que je pense que c'est toujours hyper intéressant de pouvoir discuter avec vous, me nourrir de vos questionnements, de vos besoins, etc. Et s'il faut répondre sur des questions de perte, c'est toujours intéressant. Peut-être que je vous ferai aussi un épisode sur le liquide amniotique. Je pense que ça peut être très, 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 très intéressant. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous lundi pour l'épisode de Sage-Femme Authentique. Et d'ici là, portez-vous bien.